Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Comme vous avez pu le voir dans le titre, dans cette vidéo, je vais vous partager mon témoignage. Comment est-ce que Dieu a fini par me répondre après un an d'attente, un an à prier. Je voulais vous partager ce témoignage dans l'espoir qu'il puisse vous encourager, qu'il puisse vous fortifier dans votre foi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis moi, je vais commencer directement dans le vif du sujet. J'ai fini mes études en octobre 2024. Donc, j'ai été diplômée en communication et marketing digital et je me suis dit à la fin, ça allait être le début d'une nouvelle aventure sans problème, que j'allais trouver un travail sans grande difficulté. Je me suis un peu voilé la face parce que je ne connaissais pas vraiment bien le domaine de la communication. C'est ce que j'avais entendu dire. C'était assez bouché, saturé, mais c'était trop tard parce que j'avais fini mes études. Donc, je me suis dit, bon, bah, forcément, je vais trouver quelque chose, même si ça va prendre un peu de temps. Après avoir passé l'examen du coup en octobre 2024, j'ai commencé par quelques semaines où je me suis dit bon, je vais me reposer quand même, je vais pas repartir direct. Je pensais vraiment que j'allais trouver un travail sur le tas, donc je me suis dit je vais quand même m'octroyer quelques semaines parce que franchement les études c'est vraiment pas facile par rapport également à l'alternance que j'avais faite, que j'avais besoin d'une pause. En tout cas, pour ma part, l'expérience, au fur et à mesure, s'est dégradée. Mais j'en ai pas beaucoup parlé parce que j'aime pas forcément tout ce qui est conflictuel. Je me suis dit, c'est l'occasion, du coup, de prendre quelques semaines de repos. Pendant ces semaines de repos, j'ai quand même cherché du travail, mais j'étais vraiment en mode chill, détente. Les semaines finissent par se transformer en 2-3 mois à la fin de l'année et en janvier 2025 je commence à chercher à fond. Je cherche vraiment dans la communication. Je veux pas faire quelque chose qui est axé marketing, qui est axé événementiel. Je suis vraiment concentrée sur la communication. Je commence à postuler de plus en plus, mais à chaque fois j'ai le même type de retour, un mail automatique que beaucoup de personnes connaissent. Vous avez parfois finalement des robots qui vous répondent et c'est très frustrant. Au début c'est vrai que je me dis bon bah peut-être que mon profil ne correspondait pas et au fur et à mesure je reçois toujours le même type de mail et je me pose la question, est-ce qu'il y a quelqu'un qui lit mon CV, il y a quelqu'un qui lit ma lettre de motivation et je me dis bon bah voilà, c'est un peu compliqué, c'est pas que je m'ennuie au chômage, mais ça commence finalement à me peser. Au fur et à mesure des semaines, des mois qui commencent à s'écouler, je sens que là je suis vraiment en train de subir la situation. Je continue à postuler, je continue à prier parce que oui, dès le début, j'ai prié pour faire en sorte de trouver un travail, mon premier emploi, parce que ça, c'est vraiment un sujet en France. J'ai l'impression que c'est très compliqué. Mais bon, ça, on en parlera peut-être un peu plus dans une autre vidéo. Je galérais et je continue à m'accrocher à Dieu, je continue à m'accrocher à ce que Dieu avait déjà fait pour moi. J'ai dit, bon, bah, ça va le faire. De toute façon, je vais finir par trouver quelque chose. Parmi tous les offres d'emploi, il y a des offres qui ne correspondent pas forcément au domaine de la communication, plus du marketing, de l'événementiel. Donc je postule et je me dis bon bah même si c'est pas forcément le domaine dans lequel j'aimerais vraiment travailler, je vais quand même postuler histoire d'avoir quelque chose. Et même dans ce domaine-là, même dans les domaines où je pensais avoir le profil parfait, je n'ai pas de réponse. Donc c'est vraiment très frustrant, c'est vraiment hyper agaçant de se dire qu'on a un bac plus 5 mais qui sert à rien. Je sais que beaucoup de personnes vont dire en commentaire oui mais la communication tu pouvais t'y attendre. Oui, et en même temps je m'étais pas forcément beaucoup renseignée, donc là c'est de ma faute. J'ai envie de dire c'est pas que la communication, j'ai regardé sur LinkedIn, il y a pas mal de personnes qui ont un bac plus 5 et qui sont coincés à la sortie d'études. C'est très compliqué de trouver son premier emploi, mais moi je me décourageais pas. J'avais vraiment la foi que j'allais trouver. Malgré tout, au fur et à mesure, je me rends compte que je postule, mais que ça n'aboutit à rien. Je commence à avoir le moral un peu dans les chaussettes. Pour dire clairement les choses, j'étais complètement découragée. Je me sentais pas forcément à l'aise dans cette situation que on ne travaille pas, on voit tous ses proches aller au travail, revenir à la maison. Clairement, j'avais l'impression que je ne servais à rien. J'étais là, je faisais le ménage, je nettoyais, m'aérer un peu l'esprit parce que on vit en collectivité, donc je ne vais pas laisser mes proches rentrer du travail et faire les tâches ménagères, mais du coup faire un peu les mêmes choses et ne pas voir les choses avancer pour soi, ça peut vraiment être hyper frustrant. Je sentais que mon moral chutait comme ça. Mon moral parfois il faisait des hauts et des bas, je comprenais absolument rien parce qu'en début de journée je me motivais, je me disais bon bah là je vais trouver, ça va être vraiment la journée, je vais avoir un retour, même quelqu'un qui m'appelle, qui me dit bon bah c'est pas possible, mais j'avais aucun contact, j'avais aucune personne qui me faisait un retour personnalisé, donc c'était vraiment très frustrant. Pendant des mois vivre ce genre de choses c'est vraiment hyper agaçant, mais pendant tout ce temps-là, je continue à prier, je continue à demander à Dieu de me donner un travail dans lequel je serai épanouie, de travailler, faire des choses qui me plaisent
et je continue à croire, même dans la France de Macron, hein, je suis découragée, mais en même temps j'ai la foi, il y a des doutes qui viennent, et vraiment le chômage, particulièrement pour moi, a révélé énormément de blessures. Alors, il faut savoir que j'ai plusieurs carnets qui servent à un tas de choses. J'ai un carnet, et celui-là, c'est pas vraiment le carnet dont je vais vous parler, mais j'ai des carnets un peu de ce style où je travaille sur moi. Donc, j'ai un carnet vraiment spécial guérison, donc des guérisons par rapport à des blessures émotionnelles, par rapport à des blessures d'enfance, parce qu'on en a plus ou moins tous. J'essaie de travailler sur moi, j'essaie de me poser des questions par rapport à comment être une meilleure personne, comment être une meilleure femme. Donc vraiment, j'ai des carnets pour tout. Avec le chômage, j'ai pris le temps de travailler sur certaines blessures. Je vais pas rentrer dans les détails dans cette vidéo, mais j'ai des blessures qui se sont un peu cachées derrière certains rêves. J'essaie quand même de travailler sur moi en tant qu'individu. À ce moment-là, je suis vraiment au bout du rouleau, psychologiquement et même émotionnellement. Je sens que ça ne va pas. Il faut que quelque chose change. En tout cas, moi, je supportais plus du tout cette situation-là. En fait, je priais et il y a des moments où j'étais dans ma chambre. Comment vous dire que j'étais là, je pleurais, j'essayais de pas faire de bruit pour pas réveiller mes proches. Désolée si vous voyez cette vidéo. Mais en même temps, j'avais vraiment toujours la foi que Dieu allait me sortir de cette situation. Je continuais à postuler, je continuais à aller finalement aux ateliers de Pôle emploi. Et un jour, comme vous le savez, j'aime beaucoup les carnets, j'ai pris un nouveau carnet dans lequel j'ai écrit une prière. C'était le 1er octobre 2025. Dieu, j'aimerais avoir un travail avec des critères, mais j'étais très précise dans ce que je demandais à Dieu. Je demandais pas seulement un travail dans lequel j'allais m'épanouir, mais un travail avec tant d'argent, avec effectivement telle option. Dès que j'y pensais, je priais et j'étais vraiment reboostée par du coup les conseils de mes proches et je faisais confiance à Dieu. Mais c'est vrai que mes proches m'ont beaucoup appuyé, m'ont beaucoup soutenu, ça m'a permis de remonter à la surface et de me dire, mais en fait, non, je n'ai pas à être découragée parce que j'ai un Dieu qui est grand. Mon Dieu m'a déjà prouvé à quel point il était grand. Franchement, j'ai fait une vidéo où je partageais mon témoignage de comment j'ai obtenu mon permis. Et en fait, ça m'a juste fait tilt avec mes proches, avec le fait de travailler sur moi. J'ai vraiment pris le temps de demander à Dieu et de dire à Dieu aussi comment je me sentais. J'ai eu un entretien. Et au fond de moi, j'ai senti que cet entretien-là, il allait mener nulle part. Ça s'est très bien passé, mais c'était pas pour moi. Je me suis dit, si c'est la volonté de Dieu, je serai prise. Si c'est pas la volonté de Dieu, je ne serai pas prise. À ce moment-là, je continue et là, j'ai un deuxième entretien. Et là, je me dis, waouh! Dans la communication également, pour être chargée de communication, j'y vais, mais on me fait comprendre que je vis trop loin. Voilà, c'est un peu problématique, mais pas pour moi, parce que j'ai l'habitude de faire des longs trajets. Je me dis, bon bah, si c'est pour moi, encore une fois, je continue à prier, hein, et je dis, mais si c'est pour moi, Seigneur, je serai prise, et si c'est pas pour moi, c'est pas grave, il y a d'autres emplois. Je te fais confiance. Comme on dit, la troisième est la bonne. Je postule à une offre d'emploi. Mais c'est pas forcément mon domaine. Je me laisse guider par cette offre. Je postule, et je me dis, si c'est pour moi, ils vont me recontacter, et ça va se faire. Je reste accrochée à la foi que j'ai placée en Dieu. Finalement, ils me recontactent. Ça se passe très vite, hein. En l'espace de 10 jours, ils finissent par me dire « Madame, vous êtes recrutée ». Je suis tellement contente. Je peux pas vous exprimer à quel point j'ai été tellement heureuse. C'est comme si j'avais gagné le jackpot. Je sais que il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui passent par le chômage, qui passent par la déprime, la comparaison avec d'autres personnes autour d'elles parce que d'autres avancent et vous avez l'impression de ne pas avancer, de stagner. Mais cette épreuve m'a vraiment permis de comprendre qu'il faut absolument toujours faire confiance à Dieu parce que Dieu, il sait tout, il voit tout et parfois les opportunités qui nous paraissent croustillantes ne sont pas forcément des vraies opportunités, ce sont des pièges. Et là où finalement je voulais être focus sur la communication, trouver un emploi dans la communication, je me suis rendu compte que finalement c'était pas plus mal de dévier vers autre chose qui correspond tout autant à ce que j'ai comme compétence. Je suis tellement contente aujourd'hui d'avoir trouvé ce travail. Je me suis rendu compte que j'ai réussi à lâcher prise. Je suis arrivée dans cet emploi, j'ai vraiment lâché prise, je me suis dit Seigneur, si c'est ta volonté, je vais passer la période d'essai et tout va bien se passer. Et encore une fois,
Je crois que cette période de chômage m'a tellement appris. Je vous ferai une vidéo spécifique là-dessus si ça vous intéresse, mais je voulais vous partager comment Dieu est grand. Et même si vous priez pendant des semaines, des mois, des années, continuez à vous accrocher à la promesse de Dieu. Dieu nous a créés pour une vie d'abondance, pour une vie de joie, de bonheur et non de malheur. Faites-lui confiance. Et vraiment, c'est une vidéo que j'avais vraiment à cœur de vous faire. Je ne savais pas trop comment l'amener, mais je voulais vous l'amener de manière très simple. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, et puis moi je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!